7e candidat, voici Saïd Mana. Bienvenue. Bienvenue Saïd. De la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel. Comment allez-vous? Ça va bien. Bien. Alors, il n'y a pas que les nouvelles technologies dans votre vie, même si elles prennent une place assez importante. Il y a aussi le piano, la guitare. Mais est-ce que vous avez encore le temps de jouer en préparant une thèse? Oui, j'ai certainement joué beaucoup plus avant mon doctorat. Maintenant, c'est le temps de recherche, mais oui. Un peu moins de temps. Bon, ça y est, vous allez pouvoir reprendre le piano et la guitare, qui d'ailleurs vous attendent derrière. Vous pourrez nous jouer tout à l'heure un morceau. N'hésitez pas à parler plus fort, Saïd, en vous tournant vers le public. Soyez bien audible, surtout. Oui, merci. 180 secondes, c'est le temps qui vous est proposé pour nous présenter votre thèse « L'eau comme victime de la guerre, preuve par télédétection et apprentissage automatique des transformations hydrologiques ». Dès que vous vous sentez prêt, Saïd, vous pouvez vous tourner vers le jury, vous tourner vers Laura et fortement, clairement, nous présenter votre thèse en 180 secondes. Merci. Merci à vous. Les conflits armés causent d'immenses pertes humaines. Ça, tout le monde le sait. Mais saviez-vous qu'une guerre, en plus de faire couler du sang, peut aussi faire couler une rivière plus fortement? J'ai grandi au Liban, un pays où les conflits ne sont jamais bien loin. Enfant, j'ai vu des villes en ruine et des familles déplacées. Mais il y a une victime de la guerre dont on ne parle presque jamais. Une victime silencieuse, souterraine, invisible. L'eau. Dans les zones de conflit, le mouvement de l'eau est bouleversé. Des barrages détruits et des pompes à l'arrêt. Mais comment étudier ça au beau milieu d'une guerre? Aller sur le terrain, disons que ce n'est pas l'idéal. Alors, j'ai trouvé une autre solution. Observer, mais depuis l'espace. J'utilise des satellites capables de surveiller la végétation, le débit de rivière et jusqu'au moindre mouvement de sol. C'est un peu comme poser un stéthoscope géant sur la Terre pour écouter comment elle réagit à la guerre. Je ne fais pas qu'observer. Je combine ces données avec des méthodes d'intelligence artificielle pour analyser et quantifier ces transformations. Avec ces outils, j'ai étudié 2 conflits, en Syrie et en Ukraine. En Syrie, après le début de la guerre en 2011, des millions d'hectares de terres agricoles ont été abandonnés. Moins de culture, moins d'irrigation, donc moins de pompage. Mais les satellites ont révélé quelque chose que personne n'attendait. Le niveau des nappes souterraines a commencé à remonter. Des sources se sont réactivées. Et le débit de certaines rivières a augmenté. Et le sol lui-même s'est mis à monter en hiver, puis à redescendre en été, comme si le paysage s'était remis à respirer. En Ukraine, en 2023, le barrage de Kakhovka a été détruit. 2 ans plus tard, l'équivalent de lac Léman s'était écoulé vers la mer. Une catastrophe. Mais les satellites ont révélé autre chose. À la place de ce réservoir, des zones humides ont réapparu. Des milieux naturels effacés depuis des décennies, comme si le paysage retrouvait sa mémoire. Oui, la guerre détruit et l'eau n'est jamais épargnée. Mais parfois, dans les marges du chaos, la nature rouvre des chemins. Et aujourd'hui, depuis l'espace, nous pouvons enfin les voir, parce que même au cœur de la guerre, l'eau porte encore une promesse d'avenir. Merci. Merci beaucoup. À Saïd Mana.